Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle avec Deep Brain Chain. C'est pour tout de suite. Comme vous le savez certainement, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée de nos jours. On commence à le retrouver partout, même dans les maisons. Sur le site de Deep Brain Chain, il y a une vidéo qui dit que pendant les 5 dernières années, il y a plus de 5000 entreprises qui se sont créées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle, avant de devenir performants et pertinents, ils doivent être entraînés. Et cet entraînement coûte très très cher. Il est estimé à 20 milliards de dollars pour les 5000 entreprises qui se sont créées les 5 dernières années. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent. Deep Brain Chain est la première plateforme au monde d'intelligence artificielle décentralisée grâce au blockchain. Et ce n'est pas simplement une plateforme d'intelligence artificielle donc pour entraîner les systèmes, c'est aussi une plateforme sécurisée d'échange des données où chacun pourra vendre ou acheter les données de l'intelligence artificielle. Alors regardons un petit peu le coin aujourd'hui. Alors, Deep Brain Chain, un token qui s'appelle DBC, et c'est coté aujourd'hui au rang 145e, ce qui est assez correct. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même énormément de tokens. Il y a 10 milliards de tokens. Ça, c'est quand même beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y en a que 900 millions en circulation, donc un petit peu moins de 10%. Et il y a une évaluation de 149 millions de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de tokens qui peuvent inonder le marché et peut-être faire baisser en tout cas le prix de Deep Brain Chain qui est de 16 cents aujourd'hui. Alors, ça a été introduit il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois, à 7,5 cents. C'est monté à 64 cents le 10 janvier, et puis avec la crise qu'on a subie en janvier, c'est descendu jusqu'à aujourd'hui, donc les 16 cents. Donc ça a fait un petit peu plus du double depuis le lancement, ce qui est bien, mais pas énorme. Il y a beaucoup de coins qui ont fait beaucoup plus. Alors où est-ce qu'on peut acheter les tokens? Alors on peut les acheter sur Huobi et sur Qcoin qui commence maintenant à être assez répandu. Et puis ensuite sur Gate.io que je ne connais pas. Mais donc je pense que en Europe le plus répandu c'est Qcoin ici. Alors la société Deep Brain Chain, elle n'est pas nouvelle. Elle a été fondée en Chine en 2012 et déjà à l'époque il proposait une solution d'assistance vocale qui s'appelait Smart 360. En 2013, ils ont amélioré la plateforme en intégrant de l'intelligence artificielle dans la plateforme et en juin, ils avaient 10 millions d'utilisateurs pour leur système de reconnaissance vocale. En 2014, ce qu'ils ont fait, c'est que sur cette plateforme, ils ont sorti un haut-parleur intelligent qui s'appelait le Mini Z. Et il y avait 100 sociétés qui proposaient des services qui étaient intégrés dans ce petit haut-parleur. Donc Deep Brain a sorti cet haut-parleur intelligent avant l'Alexa d'Amazon. Donc c'était quasi, je crois, les premiers au monde à sortir ce type d'équipement. En 2015, ils ont sorti un robot ménager avec de l'intelligence artificielle. Et aussi en 2015, le CEO aujourd'hui de Deep Brain Chain a gagné le titre de la personne la plus innovante de Shanghai dans l'industrie informatique, ce qui est quand même un beau titre. On va revenir un petit peu ici sur le token. Alors, il y a eu un ICO qui s'est terminé le 15 décembre et qui a levé 11,8 millions de dollars en NEO. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ce n'est pas une société qui est nouvelle. Comme on voit, elle a démarré dans l'intelligence artificielle traditionnelle en 2012. Et puis maintenant, elle propose d'adapter leur système
avec du blockchain et un exchange en plus. Il y a un white paper que je vous recommande de lire si le projet vous intéresse. Il est bien fait, il est quand même assez technique et il a 34 pages et il est en anglais. Au niveau des coins, il y a une répartition donc des 10 milliards qui est la suivante. Il y en a 9% qui ont été pour le public, donc ce sont ceux qui sont aujourd'hui en circulation. Il y en a 25% pour la fondation. Il y en a 6% en pre-sales, qui ne sont pas encore débloqués apparemment. 10% pour l'équipe et 50% qui sont réservés pour les mineurs. On va voir après l'importance des mineurs dans le système. Alors la vision de Deep Brain Chain, c'est de proposer une plateforme moins chère, privée, flexible et sécurisée grâce au blockchain. Donc ils vont proposer un réseau décentralisé où les nodes fourniront à travers donc un système blockchain une puissance de calcul à la demande. Donc il y aura des nodes qui pourront être des ordinateurs avec quand même pas mal de puissance, j'imagine, qui contribueront à faire les calculs pour entraîner l'intelligence artificielle. En échange, ceux qui participent aux nodes, ils recevront les tokens DBC. Alors ce projet aussi, c'est un projet qui n'utilise pas Ethereum, il utilise Neo. C'est des Chinois, donc ils vont principalement, bien sûr, maintenant utiliser les plateformes nationales. Alors parlons un petit peu technique. Donc ils disent qu'ils vont proposer quelque chose de moins cher grâce au fait que ce soit des mineurs décentralisés et c'est un système qui coûte beaucoup moins cher que les data centers qui sont centralisés avec des équipements qui coûtent très très cher et qui deviennent obsolètes assez rapidement. C'est-à-dire que tous les 3-4 ans, il faut changer les serveurs par de nouveaux serveurs et donc ça coûte très très cher. Ils disent que leur système peut apporter une réduction jusqu'à 70% tout en augmentant la puissance de calcul. Donc leur système est un système un peu comparable au cloud où on n'a pas besoin donc d'acheter le matériel. Alors ils disent aussi que c'est un système qui est privé, donc c'est privé grâce au smart contract qui est sur le blockchain Neo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on a dit, il va y avoir un exchange pour échanger les données. Et dans cet exchange, les contrats se feront bien sûr avec des smart contracts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont séparer la possession des données et l'utilisation des données. Donc le possesseur pourra vendre l'utilisation de ces données pendant un certain temps, tout en restant propriétaire des données. Et ça, ce sera fait grâce au smart contract. Alors, ils disent aussi que c'est flexible, c'est-à-dire que c'est très facile, quand on a besoin de plus de puissance, d'obtenir la puissance grâce au système cloud et décentralisé. Donc, quand vous aurez besoin de plus de puissance, le système s'ajustera automatiquement à votre demande. Et si vous en avez besoin de moins, ça diminuera aussi. Alors, ils disent aussi que c'est un système qui est très sécurisé, notamment contre les attaques de hackers, parce que même si un node est attaqué, les autres nodes vont continuer à travailler sur le système sans qu'il y ait de problème. Et la node qui a été compromise va être recréée à un autre endroit. Et comme c'est aussi un système décentralisé, il y a beaucoup plus de disponibilité. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de nodes, s'il y a une node qui tombe, il y en a une autre qui est montée. Alors, quand c'est un système centralisé et que vous avez 100% de votre puissance de calcul qui est dans un data center, si le data center tombe, vous vous retrouvez avec plus rien. En plus d'être une société donc, qui n'est pas nouvelle, qui existe déjà, avec déjà des clients, ils ont quand même des investisseurs qui les aident dans leurs nouveaux projets. Alors, ils ont le premier c'est GSR Venture, qui est donc une entreprise chinoise, mais qui a dans leur portefeuille 75 startups déjà, pour à peu près, c'est un fonds de à peu près 2 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme.
Ensuite, ils ont Cobee Partners, qui lui a plus d'une centaine de startups, et ils aident notamment des sociétés comme IBM ou Disney Venture dans certains projets. Ensuite, il y a une société australienne, Collinstar Capital, qui a un focus sur tout ce qui est startup et blockchain. Alors, ils ont comme partenaire NeoConcil, car apparemment, Deep Brain Chain et Neo vont travailler ensemble dans les prochaines années, et ils vont même distribuer une partie de leur puissance de calcul à Neo, ce qui est plutôt pas mal. Et bon, ils ont une université colombienne avec qui ils font aussi de la recherche. Alors, ils ont aussi déjà beaucoup de clients existants qui pourront peut-être passer sur la partie blockchain quand elle sera prête. Mais les clients, c'est quand même des grands noms. On a Lenovo, donc le constructeur de PC laptop, hein, qui avait racheté la branche PC laptop d'IBM. On a Huawei, qui est un des plus gros fournisseurs de serveurs et de smartphones en Chine. On a, j'ai vu Microsoft Azure China. On a Siemens ici. Et alors c'est pas sur le site web, mais j'ai lu à d'autres endroits qui travaillent aussi avec Alibaba et Samsung. Donc des grands noms. Donc Deep Brain Chain, c'est pas n'importe qui dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors les tokens, à quoi ils vont servir? Ils vont servir aux mineurs. Donc les mineurs qui laissent leur puissance de calcul au réseau recevront en échange des tokens. Et donc il y aura aussi, ils disent, un concept de reward qu'ils vont annoncer, mais ce n'est pas encore dévoilé pour l'instant. Donc passons maintenant au roadmap. Donc j'ai parlé déjà de la première partie de la vie de l'entreprise. Ensuite, en avril 2017, donc ils ont commencé à passer la plateforme traditionnelle en mode blockchain, donc ça c'est en cours. En 2017 aussi, c'est devenu la première plateforme d'intelligence artificielle en Chine, avec plus de 100 sociétés qui utilisent donc leur solution et 200 000 utilisateurs. En août, il y a eu la sortie du token, qui était sur Neo, et ils sont rentrés au market cap, on a dit donc le 30 décembre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore tout chaud. Ensuite, en 2018, ils veulent se développer en dehors des frontières de la Chine. Ils veulent terminer l'intégration de leur technologie avec le blockchain, et Q3, Q4, ils veulent lancer ce qu'ils appellent le testnet en open beta. Et en Q4, Q1 2019, ils veulent lancer la plateforme d'échange, donc d'achat et de vente de données pour l'intelligence artificielle. Donc c'est un projet qui est quand même à assez long terme. C'est pas un token que vous allez acheter puis revendre en faisant x2 après un mois. Non, c'est plutôt un projet sur le long terme. Maintenant, regardons un petit peu l'équipe. Donc l'équipe, le CEO, donc Feng He, en plus donc d'avoir eu un titre du meilleur entrepreneur en informatique à Shanghai, il a un PhD en sciences et c'est un expert en intelligence artificielle. Ensuite, on a Shu Shang qui est le CTO. Il a aussi un PhD en intelligence artificielle. C'est un chercheur aussi qui a été invité au Japon à l'Université nationale en informatique pour les aider pendant quelques temps à travailler sur l'intelligence artificielle. Et il est, en plus d'être expert en intelligence artificielle, expert en blockchain et en cryptographie. Waouh, pas mal. Et la liste continue. Les gens sont assez calés dans leur domaine. Et on a vu aussi donc les investisseurs
qui les supportent. Alors regardons maintenant ici en termes de social, médias, il n'y a pas grand chose. Ils ont Telegram et Twitter. C'est pas très développé à ce niveau-là. Bon, ils ont quand même 22 700 abonnés. J'avais regardé en début de semaine, c'était 22 200. Donc ça monte petit à petit. Et ils postent, là ils ont posté sur un scam il y a 4 heures. Ils ont posté il y a 7 heures. Puis ils ont posté il y a 4 jours. Bon, ils postent quand même assez souvent. Ils postent quand même assez souvent. Donc ça, c'est pas mal. Et 22 000, c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce que je pense en conclusion de Deep Brain Chain? Bon, aujourd'hui, c'est quand même une solution très centrée sur la Chine. J'imagine qu'aux États-Unis, en Europe, il doit y avoir des solutions concurrentes. Est-ce que des Européens vont faire confiance à des sociétés chinoises au niveau de l'intelligence artificielle? Là, je ne connais pas assez le domaine pour le savoir. Donc ça, à mon avis, c'est un point quand même assez négatif. On voit l'équipe est 100% chinoise, ils sont basés en Chine, et la plupart des partenaires, c'est quand même des partenaires chinois, à l'exception bon, de Microsoft et Siemens. Ensuite, il y a quand même beaucoup de tokens en circulation. Hein. On parle de 10 milliards, ce qui est quand même dans la fourchette haute de tous les projets qu'on voit actuellement. Alors, c'est vrai, il y en a la moitié qui vont permettre, pendant la vie du projet, d'être distribués aux mineurs. Donc, ça peut prendre peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y en a que 900 millions, mais il y en aura potentiellement 10 milliards. Ensuite, bon, c'est un domaine qui est quand même super complexe. Nous, ce qu'on lit, c'est le site web, c'est le white paper. C'est un domaine, moi, personnellement, que je connais pas, et je ne sais pas si leur technologie est si innovante que ça. Bon, ils ont des clients, mais quels sont les concurrents dans le domaine? C'est un marché aujourd'hui que je ne connais pas du tout. Donc, pour moi, c'est un point négatif. Ensuite, bon, il y a quand même des points positifs. Donc, ils disent que leur technologie arrive à réduire les coûts d'utilisation jusqu'à 70%. Donc, ça, c'est bien. C'est pas une start-up, c'est une entreprise qui vient du monde traditionnel de l'intelligence artificielle et qui adapte ça au blockchain. Donc, ça, c'est quand même bien. Donc, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont des clients. C'est même très, très bien. En plus du système aussi d'intelligence artificielle sur le blockchain, il y a leur concept d'exchange, alors qui va arriver dans un an, ça c'est la partie moins bien, mais le fait d'avoir une bourse d'échange des données, ça c'est intéressant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des sociétés qui n'ont pas forcément les données pour développer leurs solutions, et donc elles sont à la recherche de données qu'elles achètent et ensuite qu'elles entraînent pour développer leur modèle. Et là, le fait de développer une bourse d'échange, c'est quelque chose qui est pas mal, et là, j'en ai pas encore entendu parler. Et là, le smart contract a aussi beaucoup d'intérêt. La dernière chose pour finir, c'est que c'est un marché qui est déjà énorme et qui va devenir de plus en plus énorme. On voit que l'intelligence, elle arrive partout, elle arrive dans les maisons, elle arrive dans les voitures, elle arrive au travail, elle est vraiment partout. Et je pense que dans 10 ans, ce sera peut-être même quelque chose de complètement commun. Donc, ce n'est pas un projet pour tout de suite, mais c'est aujourd'hui le projet en blockchain qui a l'air le plus avancé. C'est pour ça que c'est un projet qui m'a intéressé. Et là, le token, il a quand même bien diminué avec la crise. Donc, s'il remonte à son plus haut, il peut remonter à 64 cents. Alors que là, il est à peine 16 cents. Donc, il y a un gros coefficient multiplicateur à faire. Voilà, donc moi, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!